Bonjour Tov, mes chers amis, on va poursuivre l'étude de Kohelet. Alors, un texte, on a dit, très très intéressant. Je ne me rappelle pas ce qu'on a déjà vu, évidemment. C'est un texte qui, dans un premier temps, a failli ne pas faire partie de ce qu'on appelle le canon biblique. Et pour cause, il y a certains aspects, on va dire, pessimistes. Et il faut véritablement comprendre le fond de tout ce qui est écrit. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle, de comprendre ce qui se cache derrière certaines assertions du roi Salomon. Et on va voir aujourd'hui donc la conclusion à laquelle il est arrivé. Rappelez-vous, on a vu hier par exemple toutes les richesses qu'il avait accumulées. Et comme c'est rapporté d'ailleurs dans le livre de Rois, le premier livre des Rois, au chapitre 5, à partir du verset 14, où on voit que pour venir consulter la sagesse du roi Salomon avec ses conseils extrêmement avisés, donc de quatre coins du monde, les princes d'autres rois venaient lui rendre visite et évidemment, il s'acquittait de ces visites en laissant des richesses extraordinaires. C'est comme ça que le roi Salomon donc a pu accumuler des richesses extraordinaires comme on l'a vu hier. Et on était arrivé au verset 9, tête. Vegadalti vehosafti. Donc je devins grand, Veosafti, et je surpassais Mikol Sheaya Lefanai Birushalayim, je surpassais quiconque fut avant moi à Yerushalayim. Alors dans quel domaine? Donc il ne le précise pas, on va voir. Afrochmati Amdali, et ma sagesse me resta. C'est-à-dire que, bien que j'ai accumulé toutes les richesses qui sont décrites dans les premiers versets, donc grâce à ma sagesse, j'ai pu conserver cette richesse, et c'est en soi donc un signe d'intelligence que le roi Salomon veut nous faire comprendre ici, parce que l'intelligence ne consiste pas à acquérir des biens, des richesses, c'est aussi les conserver. Et on voit malheureusement autour de nous des gens qui arrivent à certains niveaux de richesse qui après risquent de tout perdre. Vechol asher sha'alu einai lo atzalti. Verset 10. Kol asher sha'alu einai lo atzalti mehem. Donc ce qui donne tout ce que mes yeux ont demandé, je ne leur ai pas refusé. Donc là où je posais les yeux, ce que je désirais, je pouvais l'obtenir. Lomanati et libi, je n'ai pas privé mon cœur, mikol simcha, d'aucune joie. Ki libi sameach mikol amali, car mon cœur jouissant de tout mon travail, veze aya chelki mikol amali, et cela était ma part de tout mon travail. Autrement dit, de tout ce travail qu'il a réalisé, donc il dit qu'il a effectivement ressenti une certaine joie, une certaine satisfaction d'avoir atteint le niveau qu'il a atteint par rapport à tout ce travail, cet effort qu'il a fourni. Vient le verset 11 et nous dit Ufaniti ani bechol ma'asai she'asu yadai. Donc comme s'il a voulu faire un bilan. Et c'est comme ça qu'il est dit, je me suis tourné vers toutes les œuvres, vechol ma'asai she'asu yadai, qu'avaient faites mes mains. Ube'amal she'amalti la'asot. Alors vous l'avez certainement remarqué, j'essaie toujours de garder dans la traduction le sens le plus proche, même si effectivement ça donne pas quelque chose d'élégant. Ube'amal et vers le travail chez Amal Tila Asot, auquel j'avais travaillé la Asot pour le faire. Vehine, et voici. Voici le constat après toute l'introduction qu'il nous a faite depuis pratiquement le début du chapitre 2. Et là, à quelle conclusion est-il arrivé? Vehine, et voici. Hakol Hevel Ur'ut Ruach. Tout est vanité et poursuite de vent. Et le meilleur reste pour la fin. Ve'en yitron tachat hashamesh, et il n'y a pas de profit sous le soleil. Donc, ici, je vous lis l'interprétation du Ride qu'on avait souvent cité. Ve'en yitron tachat hashamesh, shekevan shedor oler vedorba. Comme on avait vu plus haut qu'une génération vient, une génération s'en va. Nimtza she'aniach kol amali acherim. Donc tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai réussi à accumuler, puisque un jour ou l'autre, moi aussi je vais partir, donc tout ce que j'ai accumulé, alors je ne vais pas profiter de tout ce que j'ai accumulé, c'est la génération qui va venir après moi qui va en profiter. Donc il dit,
comme, on va dire, une destinée inéluctable. C'est que tout le monde quittera ce monde. Alors, et là, pour terminer au moins sur une note positive, Ufanitiani lirot chochma. Je me suis tourné vers la sagesse. Veholelut vesirlut. La folie et la sottise. Ki meha adam sheyavo achare hamelech. Car que fera l'homme qui viendra après le roi, donc une fois que je serai parti, et asher kvar asuhu. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, celui qui va arriver, si ce n'est ce que déjà l'on a fait. Donc, ce que le roi, ici Salomon, essaie de nous faire comprendre, c'est que on lutte, on travaille, on s'efforce, mais finalement, c'est une perpétuelle répétition. Donc, il faut, et on va voir évidemment par la suite, puisque, alors qu'est-ce qu'il leur conseille de faire? Ça, évidemment, on le verra par la suite, mais il faut savoir faire un constat lorsqu'on doit s'arrêter, réfléchir à tout ce qu'on a réalisé.